Moi, alors, je suis un petit peu comment on appelle ça, le petit moment de détente et de légèreté de l'émission, à la fin de l'émission. La pression. La pression. Alors, vous avez parlé grossophobie, sexisme, racisme. Vous avez aussi parlé droit à la douceur et à la liberté. Eh bien, écoute, ça tombe très, très bien. Moi, je vais vous parler du Festival de Cannes qui commence aujourd'hui. Quel beau lieu de liberté et de douceur. Et non, et oui, Caramba, encore raté également pour le sexisme, la grossophobie, le racisme et le classisme. Ils y sont quand même fort présents. Voilà. Le Festival de Cannes, aussi le Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous connaissez cette excellente blague qui est le titre d'une chanson de M. Vous savez, Mathieu Chédid. Ah, super. Oui, et bien voilà. Chanson Mon père adore faire cette blague, c'est pas une référence en humour. Donc, ouais. Ben écoute, chanson tordante s'il en est. Festival de Cannes, ça fait aussi un peu expression, tu sais, d'un article de Causeur. Où est-ce que c'est Causeur? Oui, malheureusement. Causeur, comment dire, pour ceux qui connaissent pas ce magazine, ce fanzine de Bruno Retailleau, ce torchon, pour le coup, qui ne brûle toujours brûler. Non, parce qu'on est contre les autodafés, tu sais, on est pour le débat. Voilà. Donc non, dans Causeur, effectivement, l'année dernière, ils avaient titré le Festival de Cannes pour parler de Cannes 2024. Alors Cannes 2024, quand même, pour mémoire, c'était Judith Godrèche qui présentait son film Moi aussi. C'était sa fille qui montait les marches à ses côtés et qui, pour l'occasion, comme elle était habillée un peu sexy, un peu mignonne, s'était fait slut-shamer, je veux dire, pour fêter ça. Bien sûr. Il y avait aussi Camille Cotin qui avait abordé le mytho, putain. Et voilà. Le MeToo cinéma, ce lapsus exceptionnel, repris dans Causeur. Combien t'ont-ils payé? Incroyable. Et en fait, voilà, je suis une taupe, putain, j'avoue la merde. Non, donc, effectivement, Camille Cotin qui avait parlé que MeToo cinéma, etc. Et donc, Causeur avait résumé ça, et je cite, parce qu'il faut quand même pas se bouder les petits plaisirs. En robe longue et décolletée, des actrices oppressées ont donné libre cours à leurs envies d'épuration, de purge et de castration. Ah oui, parce qu'on le sait, le féminisme, c'est tuer tous les hommes, on le disait. Voilà. Moi, j'avais envie ça caboche. Là, on est au stade du fantasme. C'est quel fantasme bizarre. Alors, on est quand même d'accord que les gars, comme dormez, faites une sieste, on est quand même bien d'accord que rien ne va dans cette phrase, mais quand même, moi, j'avais envie de m'arrêter sur en robe longues et décolletées des actrices oppressées. C'est-à-dire que ce serait quoi, du coup, la tenue idoine de la femme oppressée? Je vais te faire un petit jeu avec vous. Je fais des petits jeux comme ça souvent. J'ai appelé ce jeu le physique de l'emploi. Le physique de la femme oppressée. Il faut savoir, je fais les jingles moi-même, car on n'a pas de... On est une émission féministe, on n'a pas les... On a tout mis dans les fauteuils. Voilà. Donc, on va commencer avec le physique de coupable. Ce serait quoi pour vous, mesdames, un physique de coupable? Un homme. Excellente réponse. Et c'est spontané. Comment ça se fait? Comment Est-ce que par exemple un vieux monsieur tout gros et tout fatigué avec une canne, ça peut être un coupable? Bah oui, Harvey. Non, alors Violaine évidemment avait touché juste la bonne réponse. C'est une réponse que j'ai trouvée selon un sondage effectué par moi-même auprès de tous les médias Bolloré. La bonne réponse était des Arabes et des Noirs cachés dans le noir. C'est clair, avec une capuche. Ça aurait pu être un sondage. Ça aurait pu être un sondage Causeur au ministère de l'Intérieur sans aucun problème. Autre question, vous connaissez bien sûr l'expression « oui, mais enfin, elle mettait des strings et des mini-jupes, cette gourgandine ». Donc ça, c'est la tenue de... La limeuse. La méchante. Voilà, tout est bon, tout est dire la possible. salade, mais bon, c'est pas le Et je comprends que vous n'ayez pas envie d'insulter les femmes, donc c'est la tenue de tentatrice qu'il a bien cherché et de mauvaise victime. Et bien donc, grâce à Causeur et grâce au Festival de Cannes, on découvre donc la bonne tenue, ou surtout plutôt la mauvaise tenue d'oppressé. C'est-à-dire, moi, je me demande comment on s'appelle comment on s'habille quand on est oppressé. Un bon cache-colle et un petit boulet au pied. Voilà. Par contre, la tenue de l'oppresseur, on la connaît, c'est toujours la même. Donc, la tenue de l'oppresseur, c'est poitrail fier et haut, évidemment, et un petit nuage du parfum Sauvage de Dior. Vous savez, Sauvage, en fait, Sauvage de Dior, c'est la campagne de pub avec Johnny Depp. Vous savez, Sauvage, tel un lion. Remarquant, c'est un lion, c'est plus sauvage, c'est puni par la loi, n'est-ce pas, Violaine? Voilà. Non, de toute façon, la tenue, en fait, quelle est la bonne tenue, la mauvaise tenue? C'est évidemment le gros problème du Festival de Cannes, c'est plus précisément le gros problème pour les femmes. Et spoiler, donc ça ne va jamais, comme vous l'avez noté dans l'émission. Petit florilège des commentaires de l'année dernière qui seront donc les mêmes demain. Quel manque de classe, vulgaire. Elle est trop vieille, elle est trop maigre, elle est trop grosse, elle est trop tirée. Et rentre chez toi. Cannes,
Cannes, un festival qui fait rêver, qui fait vraiment rêver. La question, c'est peut-on vraiment rêver si on ne se sent pas représenté? C'est une bonne question. Parce qu'il y a les mauvaises tenues et les bonnes tenues, il y a donc les bons et les mauvais modèles. Tu l'as dit tout à l'heure, bien sûr. Femmes maigres, blanches, pas souriantes, ça fait rêver. Mais des tenues exubérantes de nanas qui osent un petit peu, ça fait pas rêver. Et ben c'est pareil pour les représentations dans le film. Film avec gros con à grosse moto qui fait vroom vroom et boum boum. Ça fait rêver. Film avec des femmes filmées par des femmes même pas à hauteur de cul. Ça fait pas rêver. Voilà, Alors, moi, je nous souhaite quand même un bon festival de Cannes. Alors, avec beaucoup de diversité de looks, certes, mais surtout avec beaucoup de diversité de représentation et de propos. Et figurez-vous qu'à Cannes, il n'y a pas que des connes, en déplaise à causeurs, puisqu'il y aura notamment des représentantes et des représentants de l'association ADA. Je ne sais pas si vous connaissez, pour les comédiens, comédiennes présents et puis par ailleurs. C'est l'association des actrices, qui est en fait depuis MeToo un espace de parole et de conseil pour lutter contre un système et contre des représentations toujours les mêmes et qui font perdurer les agressions qui continuent quand même, on le voit, à se reproduire un petit peu comme les chlamydia sur un campus Erasmus. Voilà. Et donc, on a une page. Voilà, c'est bientôt l'heure de manger. Voilà. Et moi, je trouvais quand même que d'avoir des actrices qui se politisent, qu'elles soient en décolleté ou en col roulé, pour dénoncer des oppressions, c'est tout de même plutôt une bonne nouvelle. Donc, on finit sur une bonne nouvelle. C'est clair. Voilà. Un peu de joie. Merci, Hélène. Et d'ailleurs, merci à toutes d'être venues et de ne pas être allées à Cannes. Vraiment, ça nous touche ici à l'UMA. Vous ayez préféré surtout de parler dans le chat de manière bienveillante plutôt que d'aller insulter les gens sur les réseaux sociaux sur leur tenue. Voilà. Que vous pouvez retrouver sur justement les réseaux sous le nom de Madame Meuf, Madame.meuf. Ouais, Madame Meuf. Il me semble que la modo a mis. Vous pouvez aller cliquer. Absolument. Cliquer.